Salut tout le monde, c'est Hérétique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo résultat des épiques Dofus Battle. Donc là, ce sera les épiques Dofus Battle de 11 à 15. Oui, parce que j'avais dit, si vous vous souvenez, que je ferai des vidéos résultats tous les 5 ou 10 battles. Bon, je préfère faire tous les 5 battles, comme ça c'est plus proche. Alors, oui, pour cette vidéo, je vous mets un petit gameplay impoli avec ma roularde 113, si je dis pas de bêtises, s'appelle Benedict, soit le monster. J'aurais voulu mettre un avec mon Ouza, mais je vais vous raconter quelque chose de très très drôle. Peut-être que vous ne savez pas, mais depuis la match 2.16, il y a un énorme bug avec l'IA de tous les mobs et invocations et autres. Les steamers même comprendront, je pense. Parce que il se trouve que les invocations, les trois quarts du temps, ne jouent pas et ne passent pas leur tour. Alors je n'étais pas au courant. Euh, Vu que j'étais pas au courant hier, j'ai fait une agression et je me suis fait dégrader à cause de ce bug. C'est super, mais bon. Du coup, je ne peux pas aller en Coliseum tant que, avec mon Osa, tant que ce bug n'est pas réglé. Donc, on passe là-dessus. Oui, parce que l'autre fois, on m'avait fait une remarque que j'avais juste mis mon Osa sur une map et je parlais. Donc bon, je compte pas en live le colis. Là. J'ai déjà enregistré et je vous le passe après. Donc je ne suis pas en live. Alors, donc on va tout de suite commencer. Hein. Avec déjà le numéro 11 qui était les tracks contre le Coliseum. Alors, celui-là était quand même assez sérieux. Beaucoup de, on va dire, de puristes sont venus plaider pour les tracks, parce que les tracks appartiennent à 1.29, beaucoup de joueurs adorent la 1.29, ils réclament son retour et autres, c'est bien dommage, hein, mais bon, vous avez sûrement compris, hein, la 1.29 ne reviendra jamais, à part si vous allez sur les serveurs espagnols avec des VPN, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et bon, tout comme la 1.29 qui ne reviendra jamais, ben, les tracks ont perdu, et c'est le Coliseum qui le remporte. Voilà. Il l'a remporté à quelques voix après, hein. C'était pas très 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 flagrant. Ensuite, Vidéofus contre... Vidéofus et Vidéododo contre Vidéotroll et Kiki tout dur. Alors là, pour ce clash, c'était très drôle, comme je l'avais dit dans la vidéo juste avant, non, non, quand je l'avais dit dans la première vidéo où j'avais fait des résultats des Epic Dofus Battle, que je ferais un rematch de ce match, ce que j'ai fait. Et étonnamment, ce n'est ni, encore une fois, Vidéofus et ni Vidéotroll qui ont remporté ce combat, mais, c'est Vidéo Dodo qui l'a remporté. Alors je m'explique. Dans les commentaires, beaucoup de personnes ont voté pour Vidéo Dodo, alors que Vidéo Dodo n'était juste qu'un featuring que j'ai mis en plus, alors qu'il fallait voter soit pour Vidéotroll ou Vidéofus. Donc on va dire que c'est Vidéofus qui a remporté ce combat. Je sais pas pourquoi, mais vous avez été très très nombreux à voter pour Vidéo Dodo. Apparemment ces punchlines vous ont beaucoup plu. Ils ont mis cher à Vidéotroll et Kiki Touzian. Donc ouais voilà en fait. Hein. Donc ce sont ces deux-là qui remportent pour une fois, c'est Vidéotroll qui perd. J'espère qu'il ne prend pas trop mal. Donc pour ce numéro 12, voilà, oui. Donc Vidéotroll qui le remporte. Puis oulala. Vidéo Dodo qui le remporte avec Vidéofus. Je me serais pas attendu à ce résultat personnellement. Bon, mais c'est vous qui votez, donc c'est la démocratie. Ensuite, l'Epic Dofus Battle numéro 13, Bonta et Brakmar contre le AVA. Alors encore une fois, beaucoup de puristes qui ont voté pour Bonta et Brakmar parce que ils appartiennent à la 1.29, à tout le vieux Dofus, on va dire le old school de Dofus. Mais cette fois-ci c'est bien la old school qui remporte, donc c'est Bonta et Brakmar qui ont gagné ce clash.
m'avait été beaucoup demandé dans les commentaires, au passage de la vidéo. Si vous regardez dans le colis là, il y a 2 joueurs qui sont en train de bugger. Ça devait être des bicompteurs, je crois. Ouais, c'est des bicompteurs, ces joueurs. Ouais, donc je disais que c'est Bonta et Blackmar qui remportent ce colis. Oula, oula là là là, je deviens fou, moi. Bonta et Blackmar qui remportent ce colis. Non, Bonta et Blackmar qui remportent ce battle assez largement quand même. Pas beaucoup de personnes ont voté pour le AVA, qui s'est quand même bien sorti, je trouve. Donc, le numéro 13 remporté par Bonta et Blackmar. Ensuite, le numéro 14. Le compte à rebours contre le Kralamour. Alors, sur cette vidéo aussi, encore beaucoup de puristes. Parce que le Kralamour appartient à 1.29. Au début, beaucoup de personnes ont voté pour le Kralamour. Sûrement... Je sais pas trop pourquoi en fait. Si c'était moi qui devais voter, comme vous le savez, je fais les clashs en toute neutralité. Donc, je ne prends pas part lors des clashs. J'écris mes textes de manière à ce que chacun des protagonistes ait leur chance. Donc, je ne fais pas de favoritisme. Donc, voilà. Et vers la fin, on va dire que beaucoup de personnes ont commencé à voter pour, on va dire, pour le compte à rebours, mais il n'y en a pas eu assez. Donc, ouais. Donc, c'est, comme vous en doutez, c'est le Kralamour qui le remporte. Ben ouais. Kralamour qui le remporte. Pas très largement, hein. Je pense que si au début il y avait il y aurait eu quelques voix de plus pour le Kralamour, enfin pour le compte à rebours, il aurait pu le remporter, mais bon. Non, dommage, c'est le Kralamour qui le remporte avec ses tentacules. Ensuite, l'Epic Dofus Battle numéro 15. Celui-là, pas de surprise, hein. Freeze va être ça peut. Alors là, on m'a beaucoup reproché d'avoir fait on va dire, entre parenthèses, de l'auto-win avec Freeze. C'est avec sa dernière punchline, qui est l'homme le plus sucé au monde. Effectivement, j'avoue que c'était assez auto-win, mais je ne pouvais pas faire un clash avec Freeze si je ne faisais pas cette phrase en fait. Parce que c'est une phrase que Freeze répète souvent, et qui colle souvent avec, même si elle est auto-win, je ne pouvais pas faire l'impasse de cette phrase, en gros. Donc, ouais. Dommage, hein. Le punchline de Sapeu était quand même pas mal. Hein. Quand même, j'étais quand même assez fier des punchlines que j'ai écrit pour Sapeu. Donc, ouais, voilà, pour le 5ème, c'est Freeze qui le remporte. Et maintenant, il nous reste encore pas mal de minutes de vidéo, donc je vais parler un peu avec vous. Ça, je parlais tout seul, vu que nous ne sommes pas dans un stream. Au passage, où là, notre Zobal qui s'est mangé une colère de Yop. Ça aurait pu faire un grand tournant pour le match. J'avais vu qu'il y avait eu la colère. Mais bon, j'aurais pu me la manger, mais il a préféré la donner aux Zob. Et là, vous allez voir que je fais un gros fail. Oui, donc je joue le roublard, mais je ne joue pas extrêmement bien roublard, j'aimerais le dire. J'ai voulu faire péter les trois, enfin le Yop et le Yop en fait. Vous allez voir que je n'aurai pas le temps de faire péter. J'ai ramené, oui, là je vais faire un tour loop, enfin d'abord Kaboom sur moi et mon sacré. Là, je vais faire un tour loop et une seconde trop tard, j'ai pas pu me faire exploser. Sinon les deux seraient morts je pense. C'est vraiment dommage. Je me demande si ça arrive souvent ou pas, parce que j'ai mis un peu de temps à réfléchir comment j'aurais pu faire exploser les deux. Mais bon, j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça doit arriver au roublard parfois, qu'il n'y a pas assez de temps et que peut pas exploser. Bon, de toute façon, je voulais vous parler d'un truc là. Vous êtes une partie de ma chaîne à regarder les Hordofus. Et cette chaîne, ma chaîne à moi, Heretic TV, elle est tournée que sur le Dofus.
Alors, je voudrais vous dire que j'ai un projet. J'ai un projet avec des amis que vous avez déjà pu voir dans des vidéos. euh, qui sont Tigot, Claim et Spaxia, que vous avez déjà pu voir dans mon Horde Dofus numéro 4 sur Urban Terror. Nous avons un projet en fait, comme nous sommes une bande de potes et on joue souvent ensemble. Et on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir une chaîne de gaming ensemble. Euh, donc ça serait une chaîne qui serait pas du tout sur Dofus, puisqu'elle ne serait pas dirigée que par moi-même, mais une chaîne on va dire, sur d'autres jeux, vous comprenez. On serait souvent à 4 à faire des délires sur d'autres jeux. On n'est pas une team, hein, mais une bande de potes, voilà, souvent des délires, mais pas que des délires. Hein. Donc, chacun aurait le droit de faire ce qu'il veut sur la chaîne, des let's play, des découvertes sur d'autres jeux, des vidéos à, on va dire à 2, à 3, pas forcément à 4, vu qu'on serait à 4 sur la chaîne. Mais voilà, en gros, on a ce projet de faire cette chaîne. La chaîne est déjà créée, mais on ne l'a pas encore lancé, donc je ferai sûrement une autre vidéo pour vous en parler, pour ceux qui veulent me suivre sur cette chaîne ou avec mes comparses. Ce serait des vidéos sur d'autres jeux comme je vous l'ai dit, ce serait plus du Dofus. Je sais qu'il y a une partie de ma chaîne qui regarde mes vides hors Dofus, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Au passage, là, je vais faire exploser le yop, me rattraper le tour d'avant, ce que j'ai pas pu faire. Voilà, je pose ma bombe. Dernier souffle et je vais faire exploser. Donc on va sûrement se quitter sur cette image. Et je reviendrai sur la chaîne de gaming que je vous ai parlé. Donc voilà. Ciao tout le monde et bye bye.